Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 28 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter ce message à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message pour vous aider, vous guider, nourrir votre intuition afin de vous aider à avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Nous allons commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons, à présent, allumer une deuxième bougie, celle-là qui servira d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui pourra vous aider et vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 28 ou ultérieurement si vous êtes guidé à écouter à une date ultérieure. Ouais. Alors, on me guide à reprendre l'habitude, une nouvelle habitude que mes guides m'ont donnée dernièrement, de ne plus regarder trop l'énergie et de choisir un paquet. Que le message va venir à travers eux, peu importe le paquet que je prends. Alors, voilà. Il n'y en avait pas qui parlait plus que l'autre, mais ça me tentait d'y aller avec le tarot Lightseer. Alors, nous allons faire pour vous un tirage en croix celtique. Un tirage qui va nous parler d'une situation qui est importante à vos yeux présentement. Et donc, nous allons commencer par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Cette personne d'importance, ça peut être vous, ça peut être une autre personne qui est importante dans cette situation. Alors, à vous d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de savoir de qui on parle pour vous dans cette situation. Alors, j'aurais besoin d'une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance. Merci. Nous avons la 4 de bâton qui sort. 4 de pardon, que j'allais dire. C'est une carte qui nous parle de célébration, d'un moment où on fait comme une pause dans nos actions, dans nos créations, pour célébrer ce qu'on a accompli à date. Pour laisser sortir notre fou un peu, notre énergie vitale, pour la laisser se déployer et nous réénergiser en même temps. Partager cette énergie universelle avec ceux et celles de notre famille d'âme avec qui nous partageons des morceaux, des bribes de nos chemins de vie. C'est bien, c'est bien.
Alors, on va demander maintenant une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour ce défi ou cet obstacle. Nous avons la 6 de coupe qui sort pour ce défi ou cet obstacle. Hein. Cette 6 de couple qui est l'énergie de... Parfois de retourner dans nos bons souvenirs, hein, mais également de faire cette pause et de réaliser le chemin qu'on a parcouru, les étapes qui nous ont menés à nos ressentis, à nos émotions actuelles, hein, parce que les couples, c'est le cœur, c'est le ressenti, ces émotions, hein. Réaliser ce chemin que l'on a parcouru avec ces âmes de notre famille d'âmes qui ont marché eux aussi leur chemin, mais le chemin commun, hein, celui où on a été en train de les côtoyer, de réaliser l'impact, l'influence que ça a eu sur nous, sur nos émotions, et également sur eux et leurs émotions. Ouais. Allons-y maintenant pour une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, merci, pour le conscient. Nous avons la valet de bâton. C'est une énergie jeune, enjouée, presque fougueuse, très énergétique, mais très énergétique, un peu incontrôlée, hein, pas encore maturée, au niveau des intentions, des actions créatives, de votre feu intérieur. J'avais pas encore posé de questions et le diable se pointe le nez. Je te range pas tout de suite, toi, je te laisse macérer dans ton jus, petit diable qui voulait nous sortir quand c'était pas le temps. Donc, il y a peut-être un message par contre, hein, un lien entre ce valet de bâton et ce diable qui vient tenter de manipuler on the side, de venir jouer avec ces liens qui vous enchaînent. Tandis que dans votre conscient, vous tentez de déployer votre énergie vitale sur quelque chose de nouveau, une nouvelle activité créative qui est peut-être encore un peu indéfinie. Hein. C'est juste, vous lancez votre bâton dans les airs, vous allez voir comment il va retomber, quelle chorégraphie ça crée. Hein. Mais vous le faites avec une énergie jeune, une énergie nouvelle, une énergie qui est un peu sans attente. Hein. Ouais. D'accord. Alors maintenant, petit diable que tu es sorti, nous t'avons vu. Hein? Alors retourne dans le paquet. On n'avait pas besoin de toi plus que ça à ce moment-là. Merci d'avoir rempli ta fonction. Maintenant, nous allons demander une quatrième carte. Celle-là qui va nous parler des influences ou des racines subconscientes. Alors une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Nous avons la tour dans le subconscient. Cette énergie de la tour, en général, qui est un événement soudain, une destruction, une déconstruction de quelque chose qui ne vous servait pas positivement, qui avait besoin d'être détruite, déconstruite afin de pouvoir ultérieurement reconstruire autre chose. Hein. On a cette énergie divine ici avec l'éclair qui
qui vient tenter de brûler ces papillons en plein vol. Hein. Certains sont épargnés, certains sont touchés par l'éclair. Cette tour également qui est touchée par l'éclair. Je sens cette énergie ici dans votre subconscient avec la tour, hein, puis le lien tout d'un coup énergétique que je ressens avec le diable qui s'est pointé le nez tantôt quand c'était pas le temps. Hein. Ce que je sens comme message pour vous ici, c'est que, en fait, dans votre subconscient, à travers le divin, se réorganisent les énergies qui font déconstruire, détruire, hein, comme zapper ces papillons en plein vol avec l'éclair, ces liens qui vous contraignent, qui vous empêchent de vous déployer pleinement. Hein. C'est comme si le divin venait brûler étrangement. Je vois ces papillons comme les chimères du diable. Hein. C'était des chenilles, se sont transformées en papillons pour sembler être de belles et bonnes idées. Mais à la base, c'était des chenilles. Hein. C'était des pensées rampantes qui avaient de la difficulté à avancer. Peut-être à mener quelque part. Et là, elles s'apprêtaient à voler dans n'importe quelle direction et ne pas nécessairement servir cet édifice qui est vôtre et qui est là pour vous protéger, pour vous aider à grandir. Hein? Et donc, cette destruction des liens néfastes dans votre intérieur, dans votre subconscient, dans vos programmations qui ont été conditionnées en vous dès votre plus jeune âge. On va y aller maintenant avec une 5e carte, celle-là qui va nous parler du passé. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Nous avons l'As de denier. L'As de denier, hein, qui est cette énergie d'une nouvelle opportunité à manifester, à construire, à créer quelque chose dans le monde réel. Hein. Ça peut être également un nouvel emploi. Comme on est dans le passé, ça représenterait un emploi que vous aviez obtenu, ou si c'est le cas d'un emploi pour vous, hein, utilisez votre discernement ici. Mais à tout le moins, cette création, cette manifestation dans votre passé, que vous avez donc planté, hein, et qui, entre ce moment et le moment présent, a très certainement donné une récolte. J'ai dit que vous avez très certainement planté, mais en fait, c'est pas ça que je ressens. Ça, c'était mon cerveau qui parlait à la place de mon cœur. L'énergie que je ressens ici avec cette tasse de denier, d'habitude, je vois ça comme l'inspiration divine ou un cadeau du divin avec ces mains-là. Mais c'est la première fois que je la ressens négativement, cette tasse de denier-là. Mais avec les racines qui sont entre les mains, habituellement, j'ai tendance à dire que c'est comme si cette graine est prête à être plantée puis à tout de suite pousser, germer. Hein, elle a déjà même commencé à germer. Mais l'énergie que je ressens plutôt ici, c'est... Hein, je parlais tantôt de conditionnement dans votre passé. C'est comme si... le message qu'on vous amenait, c'est que dans votre passé, ceux et celles qui ont participé à votre éducation, à votre conditionnement primaire, avant de pouvoir être éduqué, élevé et grandir de façon de plus en plus consciente en vieillissant, hein, mais dans les
les premiers instants de vie, on n'a pas encore de capacité de raisonnement critique et de discernement. Hein? On peut peut-être se fier à notre intuition, mais on est aussi beaucoup et très dépendant de ceux et celles qui ont la charge, la responsabilité de nous élever, de nous éduquer. Mais je sens ici cette énergie de quelqu'un qui aurait mis en vous cette graine qui s'est avérée néfaste, hein, qui s'est avérée être un diable qui devait être chassé de votre fort intérieur. Et là, je portais à vous dire, ça peut être quelqu'un qui l'a fait sciemment, volontairement, mais ça peut aussi être de l'ordre des traumas générationnels, hein, quelque chose qui avait déjà été semé et ancré dans cette personne précédemment, par d'autres générations précédentes, et qui, n'ayant pas fait nécessairement de travail d'éveil spirituel, n'a pas réalisé qu'elle ressemait la même graine qui avait été néfaste pour elle. Elle le ressemait en vous et qu'elle allait être néfaste encore en vous. Hein. Peut-être que, oui, il y a la part de responsabilité de chacun, hein, et de la personne qui a semé et de vous plus tard de réaliser que cette graine n'était peut-être pas la bonne. Mais la responsabilité n'est pas nécessairement entièrement non plus sur cette personne-là. Parfois, ça peut remonter à plusieurs générations que on a planté la même idée préconçue, le même fonctionnement, la même gymnastique mentale néfaste de génération en génération. Et là, le message qu'on a ici pour vous à travers ça, c'est que oui, il y a eu ça dans votre passé, mais ici, il y a cette déconstruction, cette intervention divine de destruction, de nettoyage énergétique pour chasser les liens néfastes de ce diable qui sont cachés au plus profond de vous-même. Et donc, nous allons continuer avec cette 6e carte maintenant qui va nous parler du futur. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Pour le futur, nous avons la 3 de denier. Cette énergie de collaboration, de travail commun, hein, de manifestation commune. On a ici une petite famille. Le père, la mère, la fille. Le père tient ce qui semble être un étendard ou un éperon familial. Hein? La mère qui semble être en train de tricoter de la laine et de fournir des fils. Et cette petite fille qui, elle, contemple, hein, et touche avec ses mains le travail, cet ouvrage qui a été accompli ou qui est en train d'être accompli par ses parents. Hein. Je sens ici cette même énergie, hein, dont je vous parlais de trauma générationnel. C'est comme si on nous amenait le message ici pour vous à travers cette 3 de denier qui est l'équivalent d'un 3 de pentacle, hein, de co-création, de manifestation commune, que vous amenez pour le futur, pour votre futur et pour les futures générations également. Vous amenez votre fil distinct à cette œuvre, à cette trame cosmique, énergétique,
des âmes. Vous construisez, vous co-créez à travers vos manifestations les bases d'une abondance générationnelle à venir et je sens également cette énergie avec ces fils qui s'en vont et qui sont retravaillés de pas seulement de co-créer du nouveau, mais de réparer la trame existante. De venir décider de planter d'autres graines, des graines différentes, des graines qui vont amener des résultats différents, qui vont changer cette trame, cet ouvrage tissé qui relie, interrelie, croise et entrecroise les chemins de vie des âmes. Intéressant. Nous allons y aller maintenant pour une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Ça, c'est trop de cartes. Juste pour le fun. La force, le roi de denier, la 5 de coupe. Insatisfaction. Être maître de ses manifestations. Réaliser, employer sa force intérieure avec discernement. Mais donc, je demandais une carte. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons la cavalier de bâton, ou la cavalière de bâton dans ce cas-ci. Cette énergie rapide, de mettre rapidement toute sa fougue, toutes ces nouvelles idées, intentions créatives, ces nouvelles actions à l'œuvre pour venir bâtir ce que vous désirez voir se matérialiser dans votre avenir. On a cette énergie ici d'y mettre toute l'énergie nécessaire rapidement. Mais je sens également cette énergie, cette femme qui tape du tambour sur ce feu sacré. Elle est joyeuse, rayonnante. Elle semble faire ça avec plaisir. Et donc, cette idée ici de... Oui, y mettre votre feu intérieur, mais y mettre votre énergie, votre feu intérieur, avec toute la joie, le bonheur, l'amour inconditionnel qu'il vous est possible d'appliquer dans ces actions créatives. Je sens également cette énergie avec... il y a comme 4 bâtons derrière elle, 4 bâtons avec des flammes. Ça me rappelle la carte de bâton qui est cette première carte qui représentait la personne d'importance ici, la carte de bâton avec ses 4 bâtons en flammes. Il y a vraiment un lien énergétique fort entre ces deux énergies. Et c'est donc comme si on nous disait ici que vous avez la bonne attitude, vous avez l'attitude qui vous mène à cet état d'être capable d'être joyeux, heureux, célébré, co-créer, manifester et co-manifester avec les autres aussi. C'est une belle énergie. On va aller maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour l'environnement.
nous avons le monde. C'est un bel environnement, le monde. Hein? Mais en fait, le monde, c'est cette énergie qui nous parle hein, de complétion hein, d'un chapitre qui se termine. Ce serpent qui va se mordre la queue, mais c'est comme cette roue également hein, qui tourne à l'infini, cette roue de la vie qui tourne. Hein. Il y a d'ailleurs des géométries sacrées dans les quatre coins et en son centre. Encore une fois, on a cette même énergie, hein, cette demoiselle qui a les bras écartés, toute souriante, toute heureuse. On sent la même émotion d'être dans un état de gaieté, hein, d'être heureux, d'être content d'être heureux, d'être content et de vouloir partager ce bonheur. C'est également cette énergie de se sentir un avec son environnement, de réaliser, comprendre, accepter et en être heureux, heureuse de cette place que vous avez, de ce mot que vous êtes dans une phrase d'un paragraphe du chapitre de la vie. Chaque mot, chaque virgule, chaque lettre a sa raison d'être, sa nécessité pour que le texte soit lisible et qu'il ait sa valeur. On va y aller maintenant avec une 9e carte, celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour les espoirs ou les peurs. C'est la carte la mort, la renaissance qui sort pour vous. Pour cet espoir ou cette peur. C'est peut-être un peu les deux. On a tendance à redouter la mort, mais à bien avoir de l'espoir pour la renaissance. Alors que peut-être que vous êtes un peu comme moi et vous êtes un peu le contraire, hein? Que vous avez espoir que la mort existe et qu'elle arrive un jour. Et la peur de la renaissance, parce que c'est un nouvel inconnu, un nouveau cycle. Hein? On a comme ici, avec le monde, on avait l'énergie de cette fin de chapitre. Et avec la mort ici, on a cette énergie de l'action de tourner la page. Hein? Ce chapitre se finit. Vous venez de lire la dernière page dans votre environnement. Et là, avec la mort de la renaissance, vous tournez cette page. Hein? C'est ce point pivot de rotation de la page qui vous amène sur un nouveau chapitre ensuite. Hein? La mort de la renaissance, c'est autant la mort physique, mais ça peut également être la mort d'un cycle, d'un événement, d'une relation. Ainsi que la renaissance. Hein? La mort amène à recommencer un cycle d'incarnation plus tard pour l'âme l'âme ne décède pas. Hein? L'âme est intemporelle, est immatérielle. C'est la corporalité qui se termine afin qu'une autre puisse recommencer. Hein? Je trouve ça drôle en anglais, ils ont l'expression, ils appellent ça un meat sack, hein? Le sac de viande que l'on habite. Et bon, dit comme ça, avec humour, je trouve que ça rend la mort plus légère quand on est capable de réaliser en fait, réaliser que qui vous êtes réellement, c'est pas ce burger, ce sac de viande, cette concoction
matérialisé, c'est votre âme, hein? C'est la partie immortelle, c'est la partie intemporelle, immatérielle, c'est la partie énergétique. Hein? C'est la partie qui vous parle quand personne ne vous parle. Ouais. C'est la partie de Dieu que vous représentez temporairement dans ce sac de viande. Voilà, qui eût cru que je parlerais de sac de viande ce matin. Nous allons maintenant y aller pour cette 10e carte, cette dernière carte qui va nous parler de la finalité probable. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Hein? Et là, vous devez vous dire, mais quel gars que c'est pour nous parler de la mort en riant. Nous avons la finalité probable pour vous de l'ermite. Hein? L'ermite, qui est cette énergie de se réfugier pour un certain temps à l'intérieur de nous-mêmes. Hein? Prendre le temps de faire une quête intérieure, de réaliser comme cet ermite que autant la vie peut être sombre, difficile, remplie d'embûches, de chemins sinueux, hein, autant vous pouvez voir dans ce monde que vous êtes venu vivre et expérimenter, dans lequel vous êtes venu apprendre temporairement. Vous pouvez voir sur votre chemin d'autres lumières, d'autres gens qui brillent, d'autres personnes qui semblent être une source d'énergie, une source lumineuse, une source de positivisme, de création. Autant vous réalisez, et vous réaliserez donc dans cette finalité probable, que vous êtes également, et pas seulement également, mais surtout, cette source de lumière, cette source d'énergie, hein? Cette incarnation d'une partie de Dieu à travers votre âme qui est venue dans ce sac de viande. Oui. Et pour terminer notre énergie sous-jacente, nous avons notre deuxième valet du matin, hein? Un autre valet qui est en coloration jaune, qui est cette énergie, ce valet d'épée, de vouloir apprendre à être curieux, aller vers de nouvelles idées. Il y a également ces deux oiseaux qui volent autour d'elle, hein, qui sont comme des inspirations divines, qui viennent alimenter ses connaissances. Ça peut également parler de communication, hein, parce que les épées, c'est pas seulement les pensées, mais c'est aussi ce qu'on communique à travers nos pensées, à travers nos paroles. Hein. Ça peut être ici la venue de nouvelles communications, de nouvelles interactions avec d'autres personnes, hein, à travers ces communications qui vont vous amener à progresser sur ce chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.